Partie 4, petit b, envoyer donc des cryptos actifs et je vais présenter cela toujours avec le Trust Wallet et le fonctionnement est semblable sur la plupart des applications de crypto-monnaie, que ce soit un wallet custodial ou non custodial. Donc là, on a reçu du BTC sur le Trust Wallet, donc je veux envoyer du BTC. Donc après, c'est semblable pour toutes les autres crypto-monnaies. Hein. Donc je veux envoyer du BTC. Donc je clique sur BTC, je vais sur envoyer donc et bien évidemment je dois saisir l'adresse, donc je peux la coller, la personne vous l'envoie par WhatsApp ou vous présente un QR code s'il est en face de vous, ou peut aussi vous envoyer un QR code et vous utilisez la photo pour générer l'adresse, ou alors vous avez aussi le logo de la petite personne si vous enregistrez des adresses sur liste blanche, c'est le moyen de ne pas se tromper. Donc moi je vais simuler un dépôt sur la plateforme Binance, donc je me rends sur le site Binance, donc vous voyez là ici vous mettez dépôt, sinon il aurait fallu aller sur portefeuille spot, Bitcoin et dépôt, mais ici on vous propose un raccourci. Donc déposer des cryptos. Et quelle crypto voulons-nous déposer? Donc du BTC, voilà. Et sur quel réseau nous voulons le déposer? Donc nous on l'a reçu sur le réseau Bitcoin classique. Dans le réseau Bitcoin, c'est celui-ci. Vous pouvez néanmoins choisir aussi le réseau Segwit BTC. C'est une amélioration qui est arrivée en 2017 de manière à inclure plus de transactions dans les blocs de la blockchain. En général, ça coûte un petit peu moins cher. Et je vous propose de l'essayer. Et donc là, ça nous génère une adresse de dépôt qui commence par BC1, alors que vous voyez que le réseau Bitcoin classique génère une adresse de réseau qui commence par 1QJ7. Enfin, c'est vraiment le fonctionnement de blockchain original de Satoshi Nakamoto. Donc si vous voulez rester traditionnel dans l'âme, choisissez Bitcoin. Mais sinon, choisissez Segwit, ça peut coûter un petit peu moins cher en termes de frais de transaction. Donc là, je vais sur l'appareil pour scanner ici. Je scanne le QR code généré sur mon compte Binance. Voilà, donc l'adresse a été mentionnée et donc je vais envoyer donc du BTC et j'envoie la totalité, donc 0.0077. Donc suivant. Donc là, c'est le moment de bien vérifier que l'adresse que j'ai sur mon écran ici correspond à l'adresse que j'ai sur mon Trust Wallet. Et on voit que les frais de réseau sont beaucoup plus petits, puisque ça reviendrait environ à 2,48 $. Donc il faut prévoir cela. Il faut prévoir qu'on va recevoir logiquement un petit peu moins, puisque ça va prendre des frais de réseau pour la blockchain Bitcoin. Et une fois que vous avez bien vérifié, donc n'hésitez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a simulé la réception de fonds sur le Trust Wallet, il a fallu bien sûr que je l'envoie et je vous ai montré quant à la vérification de sécurité. N'hésitez pas à vérifier 2 fois, 3 fois, autant de fois que nécessaire, de manière à ce qu'il n'y ait aucun doute. Et comme je vous l'ai dit, ça n'arrive pas de suite sur votre portefeuille quand vous utilisez la blockchain Bitcoin originale, que ce soit le Segwit ou que ce soit la blockchain Bitcoin originale ou l'amélioration qui a été faite Segwit. Ça n'arrive pas de suite, donc il n'y a pas de quoi paniquer. Si vous avez bien fait les vérifications, il n'y a aucun moyen de s'inquiéter, les fonds vont arriver. Donc je confirme. Donc là, moi, dans mon cas, c'est l'empreinte digitale. Je n'ai pas besoin de faire le code PIN à 6 chiffres que j'ai configuré. Et donc les fonds ont été envoyés, c'est en cours de traitement, donc transaction comme c'est écrit sur l'écran, transaction en cours, la validation de la blockchain est en cours, cela prend généralement quelques minutes. Donc on a vu grâce à Binance qui a les bonnes infos concernant les différentes blockchains, ça prendrait dans les 30 à 31 minutes. Ok, très bien. Donc ça va arriver sur mon Binance. Donc ça a bien été envoyé, c'est qu'une question de temps pour que ça arrive selon
les informations que nous avons sur Binance, ça va prendre 30 à 31 minutes. Peut-être que sur Segwit, ce sera un petit peu plus fluide. Là, pour l'instant, ça ne figure pas. On va voir si je rafraîchis la page, par exemple. Bon, ça va arriver un petit peu plus tard. Donc, il n'y a aucune raison de s'inquiéter puisqu'on a bien fait les vérifications nécessaires. J'en profite pour dire que le procédé est le même sur la majorité des crypto-monnaies pour envoyer donc vos actifs, excepté certaines crypto-monnaies type Ripple, Atom, etc. où en plus de l'adresse de réception, vous devez y faire figurer ce qu'on appelle un mémo. Là par exemple, vous voyez, si je veux déposer de l'Atom sur le réseau Atom, en plus de l'adresse que vous voyez ici, il va falloir que je fasse figurer un mémo. Sans quoi, ce sera perdu et il faudra communiquer avec le service client. Et s'ils sont de bonne foi, ils peuvent éventuellement le récupérer s'ils arrivent à tracer la transaction. Mais bon, faites bien attention, voilà, tout ce qui est Ripple, tout ce qui est écosystème de Cosmos, donc Atom, Osmosis, Juno, enfin toutes ces blockchains qui fonctionnent avec Cosmos. Voilà, il faudra mettre un mémo et en général on vous le dira bien et vous voyez, on vous le met en rouge. Nous sommes donc quelques minutes plus tard et nous avons vu que le dépôt est bien arrivé, donc .0076, donc ça m'a mangé un petit peu de frais avec toujours le même procédé. Ici je peux copier le hash de la transaction si besoin, ou je peux aller voir directement sur l'Explorer les détails de la transaction. Mais en tout cas c'est bien arrivé sur mon Binance, c'est à la fois visible ici dans les dépôts récents et je peux aller voir sur mon portefeuille spot que j'ai bien du BTC nouvellement. Le BTC est présent ici, donc ça m'a coûté, entre l'aller-retour que j'ai fait pour la démonstration, ça m'a coûté. Donc il faut vraiment bien réfléchir avant de faire un transfert on-chain. Il faut vraiment que ce soit cohérent en termes de frais et de valeur envoyée. Sinon, utilisez la couche 2 ou une autre blockchain. Par exemple, sur la blockchain Ethereum, ce sera le WBTC. Sur la blockchain BNB, ce sera le BTCB. Voilà, il y aura beaucoup de choses. Et ça, comme je vous l'ai montré, quand vous voulez le retirer, vous avez toutes les blockchains qui s'offrent à vous. Ici, donc le réseau. Voilà, donc sur la Binance Smart Chain, ici là, ce sera donc le BTCB, donc réseau Bitcoin, on vient de le faire, c'est du BTC, du bon vieux BTC, Lightning c'est du bon vieux BTC, et de l'Ethereum, ce sera du WBTC. Voilà pour ce qui concerne les envois de crypto. Nous allons passer maintenant donc aux explorateurs de blockchain pour traquer les transactions et traquer un portefeuille.